Bienvenue ce groupe Marewa, votre partenaire vers le succès. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arnaque foncière à Koya. Comment éviter de perdre des millions à Koya Wonkifon. Imaginez-vous prêt à investir dans des parcelles à un prix imbattable dans un endroit idéal à Koya. Tout semble parfait jusqu'à ce que vous découvriez une vérité choquante qui aurait pu vous coûter des millions. Voici comment j'ai frôlé l'arnaque des justesses à Koya Wonkifon. Tout a commencé par un appel anodin. Un ami à mon frère m'informe d'une opportunité de 4 parcelles avec un prix défiant toute concurrence. Intrigué, je fais un programme avec lui. On part, je trouve que l'endroit est idéal. L'idée d'investir me traverse à la tête. Le monsieur, il me donne l'attestation de cession. Il me dit, va faire la vérification. Nous, c'est un monsieur qui travaille au sein de l'administration de Kakoya qui nous a vendu ces parcelles. Donc, tout est clair. Je pars au niveau de l'habitat. Je me présente au niveau des archives pour la vérification. Je viens, on me demande le certificat d'engagement. Le certificat d'engagement, pour ceux qui ne savent pas, c'est un document délivré par l'habitat qui répertorie toutes les parcelles appartenant à la famille coutumière. Si vous achetez des parcelles, on vous donne maintenant ce document, le certificat d'engagement. Je dis que je n'ai pas ce document. Il me dit d'appeler le monsieur dont le numéro figure sur l'attestation de cession. C'est lui qui a vendu l'ami à mon frère. J'appelle le monsieur et il décroche avec un ton dur, avec un ton menaçant. Il me dit qu'on ne peut pas le prendre comme ça à confier, il faut faire un programme. Je temporise, je m'excuse auprès de lui. Finalement, après quelques heures d'attente, le monsieur il vient parce qu'il travaille au niveau de Koya là-bas. Arrivé, il me dit, écoute, moi tout ce que je vends, tout est nickel et il n'y a pas d'ambiguïté ni rien. Il me dit, tu veux voir quelle parcelle et quelle parcelle. J'ai dit de prendre une parcelle au hasard pour la vérification. Il a pris une parcelle numéro 5. Il part pour vérifier. Il regarde au niveau des archives, évidemment, il n'y avait pas un plan de masse fait pour ces parcelles-là. Il n'y avait pas un dossier classé. L'habitat a dit oui, tout est, il n'y a pas un dossier classé. Il m'a redonné, il dit, tu vois ce que je t'ai expliqué, donc tu aurais pu le faire sans pour autant venir ici. Il dit ok, il n'y a pas de problème, mais moi, je sais que le plus grand danger se cache derrière les façades les plus solides, comme on le dit souvent. Je sais que si je demande au plan cadastral, il va hausser le ton, il est nerveux. Je demande à mon géomètre comment faire, il me dit va au niveau de la dame qui gère les plans cadastraux. Je pars au niveau du bureau de cette dame-là. Arrivé, la dame, elle m'accueille très bien. Elle me dit, OK, il y a beaucoup de plans cadastraux pour cette zone-là. Il y a beaucoup de lotissements. Mais je vais appeler un topographe qui maîtrise là-bas, il viendra t'aider. Il l'appelle, le monsieur, il vient, très gentil d'ailleurs. Il me dit, où est l'attestation de cession? Je montre. Il dit, qui a vendu ces parcelles? Je donne le nom de qui a vendu les parcelles, ami de mon frère. Il appelle ce monsieur, il le connaissait très bien. Il dit, OK, écoute, je suis quelque part ici, viens me trouver. Le topographe s'élève, il sort du bureau, il part pour retrouver le monsieur, pour que ce monsieur lui dise effectivement où se trouvent ces parcelles et où est le plan cadastral. Il sort. Après quelques temps, il revient, il dit que le monsieur ne se présente pas. J'ai dit, waouh, donc les choses commencent à se corser. Le coup de théâtre commence. Il me dit, écoute, si tu es prêt, je peux aller t'accompagner, mais il y a mes frais de déplacement. Mes frais de déplacement, c'est 500 000 par parcelle. On discute, après on tombe d'accord sur 400 000. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, parce que l'endroit idéal, il faudrait que j'aille jusqu'au bout. On bouge, on part sur le lieu. Il se trouve qu'à la veille même, il travaillait à côté. Et qu'il a le plan cadastral dans son téléphone pour cette là. On vérifie portée par portée jusqu'à ce qu'on trouve exactement où c'est les parcelles. Et imaginez, c'était la parcelle numéro 2, 3, 4 et 5. Figurez-vous, les numéros qui figuraient dans l'attestation de cession ne correspondaient pas du tout à la réalité. Les parcelles qui étaient si prometteurs n'étaient rien d'autre qu'une illusion. Un piège bien orchestré pour tromper les acheteurs non avérés. La parcelle 4 et 5 figuraient dans la cour à côté. Apparemment, c'est pour un colonel. Lui, il a déjà mis la cour, la clôture. On appelle l'ami de mon frère. Je l'informe comme quoi ces parcelles, rien ne va. Il faut qu'il appelle le monsieur et qu'il se mystifie les numéros qu'il a mis dans l'attestation de cession. Il appelle le monsieur, il crie, il dit c'est quel topographe. Lui ne connaît pas son travail. Et le topographe, on l'appelle sur le sang, on dit, si tu contestes demain, on vient ici, on vérifie avec le topographe, avec l'ami de mon frère, on fait un programme. On vient le lendemain, l'ami de mon frère, le topographe et moi, le monsieur ne s'est pas du tout présenté. Il a prétexté qu'il est trop occupé. J'ai dit, écoute, il dit qu'il est trop occupé. Maintenant, il essaye de vous dire comment il a acheté ses parts. Le topographe lui propose alors à l'habitat encore faire une autre vérification à l'habitat. On part à l'habitat, on vérifie, on nous dit qu'il n'y a pas un plan
de masse, il n'y a pas un dossier classé. Mais vu qu'on a insisté beaucoup, ils nous ont donné le certificat d'engagement de là-bas. Ils nous ont dit, soit c'est la famille Silla, soit c'est la famille Souma ou bien la famille Camara qui lui a vendu. Et il y avait le nom de ce monsieur-là qui figurait dans le certificat qu'ils nous ont donné. Il dit soit c'est entre les 4 messieurs qui a vendu à ce monsieur qui vous a revendu ces parcelles. Si c'est pas ça, il faut absolument qu'il produise un acte qui prouve, qui justifie comment il a eu ces parcelles. Si dans l'acte qu'il produit, vous trouvez l'une de ces 4 personnes, ça c'est que c'est OK. Mais sinon, il faut qu'il fournisse cela. On informe l'ami de mon frère, il appelle le monsieur, il lui demande comment il a acquis ces parcelles. Il dit, c'est le colonel à côté qui lui a vendu ces parcelles. On a dit, OK, si c'est le colonel, essaye de nous produire juste un acte qui prouve que c'est le colonel qui t'a donné. Il ne va pas te donner comme ça. Donc, moi, je les ai laissés dans ce brouhaha. Les autres avaient su carrément que le monsieur lui a vendu des parcelles qui ne l'appartenaient pas. Alors, imaginez-vous combien de personnes se sont mis dans des conflits comme ça à Koya ou à Debreka, uniquement parce qu'ils n'ont pas fait une bonne vérification. Si vous voulez acheter des parcelles, faites-vous toujours accompagner par un professionnel du domaine pour la vérification, que ce soit un géomètre, un topographe ou un agent. Par cette expérience a été un rappel brutal de l'importance de la vigilance dans l'eau. Si je n'avais pas poussé mes recherches plus loin, j'aurais pu perdre des millions dans cette arnaque bien dissimulée. Je partage cette histoire pour que personne d'autre ne tombe dans le même piège. Si vous souhaitez en savoir plus sur les astuces pour éviter les arnaques immobilières et recevoir des conseils pour sécuriser vos investissements, je vous invite à nous suivre sur nos pages Facebook Groupe Marewa Immobilier et sur YouTube Groupe Marewa. Ensemble, faisons de l'immobilier intéressant pour tous. Je vous remercie.